La vérité est sous vos yeux. Utilisation de la narration pour capter l'attention du spectateur. Imaginez le scénario suivant, un jeune homme d'affaires, sans expérience politique, émerge silencieusement des coulisses du pouvoir. Il fait moins la une des journaux, il ne tient pas de discours incendiaires, il ne cherche pas à se faire remarquer. Mais, d'une manière ou d'une autre, il influence les décisions qui changent le cours de l'histoire mondiale. Alors que vous lisez ce message, cet homme pourrait déjà façonner l'avenir et presque personne ne le remarque. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi certaines personnes accèdent-elles au pouvoir si rapidement, sans passer par les voies traditionnelles? Qu'est-ce qui fait que certains dirigeants gagnent la confiance des présidents, des rois et de nations entières sans même se présenter à une élection? S'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que les grands changements ne se produisent jamais comme nous l'espérons. Dans la Bible, Jésus nous a avertis que dans les derniers jours, nous verrons des signes si subtils que même les élus pourraient être trompés. Et si l'un de ces signes était déjà sous nos yeux? Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui revient à plusieurs reprises parmi les spécialistes des prophéties bibliques et les analystes politiques, Jared Kushner. Qui est cet homme et pourquoi a-t-il autant de pouvoir? Comment quelqu'un qui a débuté dans l'immobilier est-il devenu l'une des figures les plus influentes de la géopolitique mondiale? Le plus important, cela a-t-il un lien avec les prophéties de la fin des temps? La réponse est peut-être plus surprenante que vous ne l'imaginez. Le jeu a déjà été mis en place dans les coulisses. Ici, le ton du mystère et de l'urgence est accentué. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations sur les guerres, les crises économiques, les conflits politiques et les révolutions technologiques. Mais le vrai jeu, celui qui définit le destin des nations, se déroule loin des caméras. Les véritables stratèges de la puissance mondiale ne sont pas ceux que l'on voit dans les débats présidentiels ou dans les discours de l'ONU. Ce sont ceux qui opèrent discrètement, dans les coulisses, articulant des accords et déplaçant des pièces comme des maîtres d'échecs invisibles. Jared Kushner est l'un de ces noms. Gendre de Donald Trump et ancien conseiller principal de la Maison-Blanche, il est devenu l'un des architectes de ce que l'on appelle l'accord d'Abraham, un traité historique qui a rapproché Israël et les nations arabes après des décennies de conflits. Il est intéressant de noter que cet accord correspond parfaitement à une prophétie du livre de Daniel, qui parle d'un leader qui conclurait des alliances politiques stratégiques pour établir une période de paix, une paix qui, selon les Écritures, précéderait les temps de grande tribulation. L'énigme Kushner, un homme en avance sur son temps? Ici, nous connectons le personnage central au thème principal. Peu de gens savent qu'en 2007, la société de Kushner a réalisé l'une des acquisitions immobilières les plus médiatisées à New York, un gratte-ciel situé au numéro 666 de la 5e avenue. Pour beaucoup, il ne s'agit peut-être que d'une simple coïncidence. Mais pour ceux qui étudient les prophéties, ce nombre a une portée symbolique indéniable. Dans Apocalypse 13, 18, nous trouvons le fameux passage. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. Est-il possible que Kushner n'ait été qu'un investisseur ordinaire? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière ce chiffre? Maintenant, ajoutez cela au fait qu'il a un pouvoir disproportionné à votre historique professionnel et que ses relations vont bien au-delà de la politique américaine. Vos investissements dans technologies de surveillance, intelligence artificielle et systèmes financiers numériques suscitent encore plus de soupçons quant à son influence sur l'avenir de l'économie mondiale. Si l'on relie ces points aux prophéties de l'Apocalypse, assistons-nous à la construction d'un scénario où un seul dirigeant aura le contrôle total de l'économie mondiale? Sommes-nous plus proches de la fin que nous ne le pensons? Dans cette partie, nous posons des questions stratégiques pour stimuler la curiosité du spectateur. La Bible nous dit qu'avant la fin, nous verrons un leader sortir de l'ombre. Quelqu'un de charismatique, de persuasif, capable d'unir les nations au nom de la paix. Mais cette paix sera éphémère, sous sa direction, le monde entrera dans la période la plus sombre de l'histoire. Pensez maintenant, et si ce leader était déjà parmi nous? Et si les signes que nous ignorons étaient en réalité les avertissements que Jésus nous a donnés? Les prochaines minutes peuvent changer la façon dont vous voyez les événements autour de vous. Examinons de plus près les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse et des Thessaloniciens, et comment elles s'intègrent dans l'actualité. Avec chaque détail révélé, le lien entre Jared Kushner, les accords d'Abraham, les technologies émergentes et les prophéties de la fin des temps deviendra de plus en plus difficile à ignorer. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Le pouvoir dans les coulisses, comment Jared Kushner façonne le paysage mondial. Si vous demandiez à n'importe quel analyste politique en 2015 quels seraient les principaux influenceurs de la politique mondiale dans les années à venir, peu, voire aucun, mentionneraient ce nom. Jared Kushner. Après tout, à cette époque, il n'était qu'un homme d'affaires immobilier, héritier d'une grande fortune et d'une histoire commerciale controversée. Mais quelque chose a changé rapidement.
En 2016, avec la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles aux États-Unis, Kushner a cessé d'être simplement le mari de Ivanka Trump pour devenir l'un des noms les plus proches du nouveau président. Contre toute attente, ce jeune homme d'affaires sans expérience politique ni diplomatique a été nommé conseiller principal de la Maison-Blanche. Cette nomination a provoqué une grande surprise. Après tout, les postes de haut rang au sein du gouvernement américain sont généralement occupés par des personnalités ayant une carrière bien établie dans la diplomatie ou la politique intérieure. Mais Kushner n'a pas seulement assumé un rôle important. Il est devenu l'un des principaux architectes des relations internationales des États-Unis. Qu'est-ce qui a permis à cet homme, qui jusqu'il y a quelques années n'était connu que pour gérer des immeubles de luxe, d'accéder à une place privilégiée dans les coulisses du pouvoir? Les accords d'Abraham, le traité qui a redéfini le Moyen-Orient. S'il est un événement qui a consolidé l'influence de Jared Kushner sur la scène mondiale, c'est bien la négociation des accords d'Abraham, un traité diplomatique signé en 15 septembre 2020 entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, élargi plus tard pour inclure le Soudan et le Maroc. Cet accord était historique. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les relations entre les nations arabes et Israël ont toujours été marquées par des conflits et des désaccords. Le traité visait à établir des liens commerciaux, une coopération militaire et même à promouvoir le tourisme entre des pays qui, pendant des décennies, étaient considérés comme ennemis. Le plus surprenant, Jared Kushner était l'un des principaux médiateurs de ces négociations. De nombreux experts ont été intrigués par la façon dont il a réussi à unir les dirigeants de régions historiquement hostiles. Après tout, des diplomates chevronnés s'y sont essayés pendant des décennies, sans succès. Et soudain, un jeune homme d'affaires, qui s'occupait quelques années auparavant d'investissements immobiliers, était sur le point de conclure l'un des traités de paix les plus importants de ces derniers temps. La Bible nous parle Daniel 9h27 que dans les derniers jours, un dirigeant confirmera un pacte avec de nombreuses nations pour une période déterminée. Et si cet accord était l'un des premiers signes de cet accomplissement prophétique, paix durable ou paix qui précède la tempête? La signature des accords d'Abraham a été célébrée dans le monde entier comme une avancée diplomatique. Cependant, certains passages bibliques proposent une vision plus prudente des alliances de paix signées à la fin des temps. Dans 1 Thessaloniciens 5h3, on lit « Quand ils diront « Il y a la paix et la sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. » Si nous analysons les dernières années, nous verrons que, malgré la signature du traité, le Moyen-Orient reste une région instable. Les conflits entre Israël et l'Iran, ainsi que les tensions dans la bande de Gaza, montrent que cette paix pourrait être temporaire. Qui plus est, le traité négocié par Kushner n'était pas qu'un accord symbolique. Cela impliquait des aspects stratégiques qui pourraient avoir de fortes implications politiques et militaires à l'avenir. Parmi les points les plus discutés figure la possibilité que le traité ouvrir la voie à un futur gouvernement unifié dans la région, quelque chose que les prophéties bibliques indiquent comme l'un des signes de la fin des temps. Jared Kushner et ses liens avec Israël. Un autre facteur qui fait de Kushner une figure centrale du scénario prophétique est son lien étroit avec Israël. Contrairement aux autres diplomates américains qui ont négocié des accords de paix au Moyen-Orient, Kushner a un lien personnel avec l'État juif. Sa famille a de profondes racines dans la communauté juive orthodoxe, et il a lui-même suivi cette tradition en épousant Ivanka Trump, qui s'est convertie au judaïsme avant leur mariage. En outre, sa proximité avec le premier ministre israélien de l'époque, Benjamin Netanyahou, a retenu l'attention des analystes politiques. Netanyahou était déjà un proche allié de Donald Trump, mais l'influence en coulisses de Kushner a permis aux relations entre les deux pays de devenir encore plus étroites. Dans les cercles diplomatiques, Kushner était considéré comme un lien invisible entre les intérêts américains et israéliens, garantissant que les États-Unis maintiendraient une position fortement favorable à l'égard d'Israël. Ce détail est pertinent quand on regarde Genèse 17h7, où Dieu promet à Abraham « J'établirai mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, pour une alliance éternelle. » La question que peu de gens se posent est « Kushner se considère-t-il comme un agent de cette alliance ? Ou leur influence pourrait-elle ouvrir la voie à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons ?» L'ascension d'un leader mondial. Au cours des derniers siècles, plusieurs personnages ont été identifiés comme des dirigeants possibles mentionnés dans les prophéties bibliques. Napoléon, Hitler, Staline et même les hommes politiques contemporains ont été associés au rôle de grand dirigeant mondial. Mais Kushner apporte une différence. Il opère avec un profil bas, n'attirant pas directement l'attention sur lui-même, mais déplaçant les éléments essentiels du tableau mondial. Si nous analysons les Écritures, nous verrons que l'Antéchrist ne sera pas un leader qui émergera en imposant son règne par la force dès le début. Au contraire, il renforcera son influence progressivement, par la diplomatie et la persuasion. Dans Daniel 8h25, il est écrit « Par sa ruse il fera prospérer la tromperie entre ses mains.
Voyons-nous le début de ce scénario? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les événements qui se produisent actuellement sont sans précédent dans l'histoire moderne. Le fait qu'un homme d'affaires sans expérience politique ait atteint un tel niveau d'influence ne peut être ignoré. Jared Kushner n'est peut-être pas le leader ultime décrit dans les Écritures, mais les mesures qu'il a prises démontrent déjà que quelque chose de plus grave se passe dans les coulisses de la politique mondiale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous avons besoin Nous avons besoin d'analyser les événements avec discernement et comprenez que la Bible nous a averti que, dans les derniers jours, beaucoup seraient séduits. Dans les prochaines minutes, nous analyserons comment la technologie peut jouer un rôle crucial dans ce scénario, y compris l'implication de Kushner dans les systèmes de surveillance, l'intelligence artificielle et les monnaies numériques, des éléments qui pourraient préparer le terrain pour contrôle mondial prédit dans l'Apocalypse. Si tu veux savoir comment les progrès technologiques peuvent être liés aux prophéties bibliques, restez avec nous dans la partie suivante. Ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait complètement changer votre perception du monde moderne. La révolution numérique est la voie vers un contrôle mondial. Imaginez un monde où chaque transaction financière est suivie, où toutes vos informations personnelles sont stockées dans une base de données mondiale et où chacune de vos actions peut être surveillée en temps réel. Cela ressemble à un scénario de science-fiction, parce que cette réalité est déjà en construction et le plus surprenant, c'est que cela se passe sous nos yeux. La montée de crypto-monnaies, intelligence artificielle et technologie de surveillance créent un système où le contrôle des informations personnelles et économiques sera plus strict que jamais. Et l'un des noms qui apparaissent liés à ces transformations est Jared Kushner. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les prophéties bibliques? Dans le livre de Apocalypse 13, 16 à 17, on retrouve un extrait qui suscite des spéculations depuis des siècles. Et faites qu'un signe soit mis sur chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a le signe. Comment serait-il possible de mettre en place un système mondial dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans en faire partie? La réponse réside peut-être dans monnaie numérique centralisée et progrès des technologies d'identification biométrique. Et qui investit dans ces domaines? Jared Kushner et ses partenaires de la Silicon Valley. Kushner et ses investissements dans la technologie numérique. Après avoir quitté son poste à la Maison-Blanche, Kushner a fondé le Partenaire d'Affinité, un fonds d'investissement axé sur le Moyen-Orient. Mais ce qui attire l'attention, ce n'est pas seulement le montant investi, mais aussi le type de technologie sur lequel il parie. Parmi ses principaux domaines d'intérêt figurent cochépèse blanche, blockchain et crypto-monnaie, des technologies qui pourraient révolutionner le système financier et créer une monnaie numérique unique. Cochépèse blanche, reconnaissance faciale et intelligence artificielle utilisée pour la sécurité, mais aussi pour suivre les individus en temps réel. Cochépèse blanche, système d'identité numérique qui pourrait remplacer les documents traditionnels et centraliser les informations personnelles. Ces trois éléments sont les éléments fondamentaux d'un système où chaque transaction financière et chaque mouvement de personnes peuvent être surveillés. La question qui se pose, ces technologies sont-elles simplement des avancées naturelles ou pourraient-elles constituer la base d'un système de contrôle sans précédent? Le livre de Daniel 12h4, il prédisait déjà une époque où la science se multiplierait. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui se produire, mais avec des implications qui vont au-delà du progrès technologique, des implications qui peuvent être liées à un système mondial de domination. L'avancement des monnaies numériques et la fin de l'argent physique. Actuellement, les banques centrales du monde entier étudient la mise en œuvre de ce que l'on appelle CBDC, monnaie numérique de la banque centrale. Contrairement à la monnaie physique, ces monnaies seraient entièrement numériques et traçables. Cela signifie que chaque transaction pourrait être surveillée et contrôlée par les gouvernements et les institutions financières. Si, d'une part, cela peut apporter des avantages tels qu'une plus grande sécurité contre la fraude et des transactions plus rapides, d'autre part, mais un pouvoir gigantesque entre les mains de celui qui contrôle ce système. Maintenant, imaginez un avenir où tout l'argent physique disparaît et seules les transactions numériques sont autorisées. Si un gouvernement ou une organisation centralisée décide de bloquer ton compte, vous ne pourrez tout simplement plus acheter ou vendre exactement comme décrit dans Apocalypse 13, 17. Et devinez qui a un intérêt direct dans l'avancement de ces technologies? Kushner et ses partenaires commerciaux au Moyen-Orient et aux États-Unis. Ce scénario pourrait se dérouler plus rapidement que nous l'imaginons. Des pays comme la Chine et l'Inde testent déjà les monnaies numériques gouvernementales, et les États-Unis et l'Union européenne s'engagent également dans cette voie. Si une monnaie numérique mondiale est adoptée, qui contrôlera ce système? Et surtout, cette technologie pourrait-elle ouvrir la voie à un gouvernement mondial centralisé tel que décrit dans les prophéties? Identité numérique, un pas vers un contrôle absolu? Une autre avancée directement liée aux prophéties de l'Apocalypse est le concept de identité numérique mondiale.
Les grandes organisations et les gouvernements ont promu l'idée d'un système d'identification unique, où toutes les informations d'une personne, des documents aux coordonnées bancaires en passant par les dossiers médicaux, seraient centralisées dans une seule base de données numériques. Jared Kushner, à travers ses investissements, a également montré son intérêt pour cette technologie, principalement dans des applications destinées aux sécurités et immigration. Mais réfléchissez un instant. Et si ce système devenait obligatoire? Et si, dans un futur proche, avez-vous besoin d'une identité numérique pour travailler, voyager et même accéder à votre compte bancaire? Cette technologie est déjà testée dans plusieurs pays. Le Banque mondiale et d'autres LUI soutiennent des projets pour mettre en œuvre systèmes d'identité numérique à grande échelle. Maintenant, reliez ceci au verset de l'Apocalypse. Et que chacun reçoive un signe sur la main droite ou sur le front. Ce signe pourrait être une identité numérique, une puce ou un système biométrique. Nous sommes confrontés à une transformation mondiale qui peut apporter de grands avantages, mais aussi créer un système dans lequel toute personne extérieure ne pourra pas participer à la société. Cela vous semble-t-il familier? Le monde se dirige-t-il vers la réalisation des prophéties? Jusqu'à présent, nous avons analysé 3 aspects fondamentaux qui indiquent un lien possible entre les progrès technologiques et les prophéties bibliques. Touche 1, l'avancement des monnaies numériques et la fin de l'argent physique. Touche 2, la création de systèmes d'identité numérique et de surveillance biométrique. Touche 3, le contrôle croissant des transactions financières et des données personnelles. Jared Kushner n'est peut-être pas l'architecte ultime de ce système, mais son influence dans les négociations mondiales, les investissements technologiques et les accords financiers vous placent au centre de ces changements. Si les prophéties sont correctes, nous assistons à la préparation d'un scénario où le leader mondial sera en mesure d'exercer un niveau de contrôle sur l'humanité qui n'a jamais été possible auparavant. Et toi? Qu'en penses-tu? La technologie progresse simplement ou sommes-nous en train de voir l'accomplissement des Écritures sous nos yeux? Dans le prochain segment, nous explorons comment les événements politiques et les mouvements des dirigeants mondiaux peuvent être alignés sur ce système de contrôle mondial. Les signes sont là. La question est, êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? La politique comme outil de transformation mondiale. Si nous analysons l'histoire, nous verrons que les grands changements ne se produisent jamais du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'années de planification, de négociations silencieuses et de coordination en coulisses. Les gouvernements tombent et se lèvent, les dirigeants vont et viennent, mais certaines personnalités semblent rester influentes, même sans exercer de fonction publique. Jared Kushner est l'un de ces cas. Même après avoir quitté la Maison-Blanche en 2021, sa présence dans les cercles du pouvoir n'a pas diminué. Au contraire, ses liens avec dirigeants du Moyen-Orient, magnats de la technologie et investisseurs mondiaux restent plus forts que jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, même sans position officielle, il continue à agir comme un architecte invisible des relations internationales, façonnant des accords et des décisions qui affectent des milliards de personnes. La recherche de la paix et la construction d'alliances stratégiques. 3 accords d'Abraham, négociés par Kushner, ont constitué une étape importante dans la diplomatie internationale, promouvant un nouveau modèle de coopération entre Israël et les pays arabes. Mais cette alliance pourrait bien être la première phase de quelque chose de beaucoup plus grand. Récemment, nous avons vu des discussions sur un éventuel traité plus global au Moyen-Orient, y compris des nations qui étaient auparavant inimaginables en tant que partenaires d'Israël. Si ce pacte s'élargit, nous pourrions voir la naissance d'une coalition sans précédent dans l'histoire moderne. Cette union des nations au nom de la paix soulève une question importante. Serait-ce un prélude à une future gouvernance mondiale? La Bible nous prévient Daniel 11h23 à propos d'un leader qui formera des alliances avec beaucoup, mais avec des intentions cachées. Ce scénario pourrait-il se dessiner maintenant, sous les yeux de tous? Dans les coulisses du pouvoir, qui contrôle réellement le jeu? Souvent ceux qui semblent diriger le monde ce ne sont pas nécessairement ceux qui apparaissent dans les médias. La véritable influence vient de ceux qui contrôlent le récit, fait bouger l'économie et établit les règles du jeu. Nous savons que Jared Kushner a des liens directs avec dirigeants politiques, entreprises technologiques, fonds d'investissement d'1 milliard de dollars et même gouvernements étrangers. Cela soulève la question suivante. Serait-il simplement un intermédiaire ou un acteur clé dans la construction d'un nouvel ordre mondial? Alors que nous évoluons vers un monde de plus en plus interconnecté où les gouvernements, les entreprises et les institutions financières opèrent comme une seule structure, nous voyons émerger un système qui peut facilement centraliser le contrôle sur les nations. Et la grande question demeure, qui sera en charge de ce nouveau système? Dans les prochains instants, nous approfondirons les implications de ce scénario et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité. Le monde change et la prophétie pourrait se réaliser sous nos yeux. Fusée. Les pièces bougent, qu'est-ce que cela signifie pour nous? En regardant tout ce qui a été discuté, il est impossible d'ignorer les tendances qui émergent.
Nous voyons des alliances stratégiques se former, des avancées technologiques qui pourraient redéfinir notre liberté et une quête croissante d'un système de contrôle mondial. Jared Kushner n'est peut-être pas le dernier protagoniste de cette histoire, mais ses actions démontrent que quelque chose de bien plus grand est en cours. La convergence des événements politiques, des innovations numériques et des traités internationaux semble préparer le terrain pour un nouveau modèle de gouvernance mondiale. Et la question que nous devons nous poser est, sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement des prophéties bibliques? Le monde se dirige vers une nouvelle ère. Que ce soit par hasard ou par un plan minutieusement conçu, nous constatons une transformation radicale dans la façon dont les gouvernements fonctionnent, dont les économies sont gérées et dont la société est façonnée. Les Écritures nous avertissent d'un moment où un système mondial unifié sera établi, apportant avec lui une illusion de paix et de stabilité, avant une crise sans précédent. Sommes-nous confrontés à ce moment? Les panneaux indiquent oui. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de garder les yeux ouverts, discerner les événements et rechercher la connaissance. Que pouvez-vous faire maintenant? Compte tenu de ce scénario, l'ignorance n'est pas une option. Si tout ce qui a été discuté ici vous a interpellé, il est temps de approfondir vos recherches, remettez en question les récits et préparez-vous spirituellement à ce qui est à venir. Le temps s'accélère et ceux qui resteront vigilants ne seront pas pris au dépourvu. La question qui reste est la suivante, êtes-vous prêt pour la suite? La prophétie pourrait se réaliser tout de suite, et son rôle à ce moment de l'histoire cela peut être plus grand que vous ne l'imaginez. La décision de voir ou d'ignorer les panneaux est entre vos mains. Fusée.